Pierre Lebrun, grosse nouvelle du côté d'Ottawa ce matin alors que Shane Pinto a signé une prolongation de contrat d'une durée de 4 ans pour un montant total de 30 millions de dollars. On se souviendra que Shane Pinto devait devenir joueur autonome avec compensation au terme de la prochaine saison. Et là, va devenir joueur autonome sans compensation en 2030. Pierre, est-ce que tu es surpris de voir que Pinto a simplement signé un contrat de 4 saisons, une prolongation de 4 saisons avec les Sénateurs? Bien, surpris d'une façon, Alex, parce que, écoute, ça avait sorti que il y avait un contrat de 8 ans sur la table pour Shane Pinto durant cette négociation-là. Et puis, ça m'a été confirmé quand ça a sorti que oui, 8 ans, ça avait été discuté. Mais qu'est-ce qu'on comprend maintenant que le contrat a été signé, c'est que les deux côtés de cette négociation avaient de la misère, dans le contexte de 8 ans, de trouver le salaire qui faisait du sens. Parce qu'évidemment, lorsque tu essaies de prédire 8 ans et le marché de la Ligue nationale et les salaires qui continuent de faire de la hausse, il faut quand même être d'accord sur ce que Shane Pinto va être dans ce monde-là à long terme. Alors finalement, je pense que c'est l'agent Louis Gross qui a dit peut-être que 4 ans, ça fait plus de sens. On est d'accord sur 7,5 millions. Bon, peut-être qu'on devrait faire ça. Et puis les sénateurs étaient d'accord. Et puis sur le côté du joueur, écoute, il va seulement avoir 29 ans lorsque son contrat se termine, là, son nouveau contrat de 4 ans. Alors il va être capable, lui, d'avoir encore au sommet de ses talents, d'aller chercher un autre gros contrat à 29 ans s'il reste en santé puis il continue de produire. Alors, une bonne job. Bonne job des deux côtés, mais je pense que l'agent, probablement, tu sais, il y a bien des jeunes joueurs qui signent pour 8 ans. On l'a vu depuis le début de l'été, Alex. Mais ça ne veut pas dire que c'est 8 ans pour tout le monde. Des fois, il y a d'autres options, puis on vient de le voir avec Shane Pinto. On voit vraiment que Shane Pinto a été récompensé pour son excellent début de saison. Il a marqué 8 buts à ses 9 premiers matchs. À un certain moment donné, c'était le meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey. Puis au-delà de ses points, lorsque tout le monde est en santé, Shane Pinto, c'est le 3e joueur de centre du côté des Sénateurs d'Ottawa. Mais il est capable de produire, capable de surveiller les meilleurs éléments adverses. On se souviendra en séries éliminatoires contre les Maple Leafs de Toronto l'an dernier. Il avait bien fait contre le trio de Austin Matthews, entre autres. C'est le joueur le plus utilisé également, le joueur de centre le plus utilisé en désavantage numérique. Donc, essentiellement, 7,5 millions, comme tu le dis, un excellent travail pour les Sénateurs et pour l'agent de Shane Pinto. Pierre, les Stars de Dallas qui vont être en ville pour affronter les Canadiens de Montréal ce soir. Et tu aimerais nous parler du dossier de Jason Robertson, qui va devenir joueur autonome avec compensation au terme de la prochaine saison. Mais le problème, c'est que la saison suivante pourrait devenir joueur autonome sans compensation. Est-ce qu'il y a un peu plus de pression sur Jim Nill, justement, d'en venir à une entente avec lui? Bien, éventuellement, oui, parce qu'évidemment, les Stars seraient susceptibles à un offre hostile cet été. Évidemment, oui, le plafond salarial monte, mais les Stars ont quand même des gros contrats. Écoute, dans la dernière année, ils ont signé Jake Ottinger, Mikko Rantanen, plus dernièrement Thomas Harley. Oui. Ils ont signé plusieurs joueurs de noyau. Mais pas encore Jason Robertson. Et selon mes informations, les Stars auraient essayé là, de le signer durant l'été. Il y a eu des conversations, mais sur le côté du joueur, l'agence c'est Pat Brisson. On a décidé, écoute, ça n'a pas été sa meilleure saison l'année passée, malgré du fait qu'il a fini avec 35 buts, mais ça a été difficile au début de l'année pour Robertson qui revenait d'une blessure au pied. Alors, on a décidé entre Pat Brisson et son client, Jason Robertson, on va rebondir cette saison. On va se concentrer d'essayer de faire l'équipe américaine aux Olympiques. Puis, on va recommencer les conversations avec les Stars dans le futur. Alors, c'est pas sûr est-ce que ça va être au mois de janvier, est-ce que ça va être après la saison, c'est tout possible. Mais c'est vraiment le joueur et l'agent qui ont dit à Jim Nill, on n'est pas prêt présentement à rentrer là-dedans, mais on va être prêt à quelque temps. Fait qu'on verra bien ce qui arrive là-dessus. Saison de plus de 100 points il y a 3 ans, au moins 80 points par match lors des 2 dernières saisons. En fait, Jason Robertson, c'est un gars de plus d'1 point par match depuis son entrée dans la Ligue nationale de hockey. Mais comme je le disais, le fait qu'il va devenir joueur autonome sans compensation dans 2 saisons, est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'on a le beau jeu du côté du joueur de dire « je vais attendre de voir ce qui va se passer ». À la limite, après 2 saisons, bien là, je peux devenir joueur autonome sans compensation. Puis on verra où est le marché dans 2 ans. Oui, mais quand même, Alex, c'est rare que... Je comprends ce que tu dis, mais habituellement, quand il y a juste 1 an d'aller avant être joueur autonome sans compensation, l'équipe comme force les choses. Là, ils ne voudront pas signer pour 1 an pour l'amener au marché. Alors, soit ils signent un contrat à long terme avec les Stars ou, probablement, soit ils se font échanger. C'est un ou l'autre, selon moi.
Bon, on a bien hâte de voir ça dans le cas de Jason Robertson. Pierre, on est encore bien loin de la date butoir des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Ça va avoir lieu le 6 mars prochain, mais il reste que la majorité des équipes ont au moins joué 20 de leurs matchs cette saison. Et on regarde le classement. Bon, évidemment, même si on a juste joué 20 il y a des équipes déjà en difficulté. C'est le cas notamment des Prédateurs de Nashville. Et si ça continue, bien, peut-être qu'on va être plus enclin à échanger quelques-uns de nos vétérans. Oui, c'est ça, Alex, de ce que je comprends. Écoute, les Prédateurs, d'ailleurs, qui sont en Suède, aimeraient rentrer dans la course. Ils n'ont pas encore décidé que c'est fini pour eux autres. Ils pensent encore qu'il y a une équipe qui pourrait mieux jouer, qui pourrait peut-être se tailler une place dans la série. Mais si ça n'arrive pas, et si c'est comme l'année passée où les Prédateurs ne font pas partie de ça, c'est absolument un fait que je pense que le DG Barry Trotz va regarder à son équipe qu'il va vouloir continuer là, de comme rebâtir vers la jeunesse. Ça a déjà commencé cet été. Il y a des jeunes joueurs sur l'équipe cette année. Mais il va vouloir continuer ce processus-là si les Prédateurs ne sont pas dans les séries. Et les deux noms à retenir là-dedans, c'est Jonathan Marchessault ainsi que Steven Stamkos. Les deux gros noms qui ont signé avec les Prédateurs il y a 2 ans, on se rappelle. Et puis, ça a été difficile pour les deux joueurs depuis ce temps-là à aller à leur niveau normal offensivement. Une chose à retenir là-dedans, c'est que oui, je crois que les Prédateurs seraient ouverts à prendre des appels des équipes dans la deuxième moitié de la saison si les choses ne vont pas bien sur Stamkos et sur Marchessault. Mais le fait le plus important là-dedans, c'est que Jonathan Marchessault ainsi que Steven Stamkos ont des clauses de non-échange à 100 C'est eux autres qui décident de leur avenir. C'est ça. C'est pas les Prédateurs. Alors, on verra où que ça va. On verra comment ces deux joueurs-là vont se ressentir s'il y a des équipes qui appellent plus proche du 6 mars. Mais c'est un dossier quand même à introduire maintenant et à suivre d'ici au 6 mars. Et Pierre, il y a quelques semaines, tu as eu la chance de parler avec Steven Stamkos, justement, puis il t'avait dit à quel point le fait de partir du Lightning de Tampa Bay après tant d'années, ça a été difficile pour lui, mais surtout pour sa famille. Pour lui, je ne sais pas si tu as eu la chance d'en parler avec lui, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de gagner. Donc, si ça ne va pas bien du côté des Prédateurs, peut-être trouver une nouvelle formation ou la stabilité pour lui et sa famille. Je ne suis pas certain qu'il voudrait encore déménager une deuxième fois. Oui, c'est une bonne question, Alex. Écoute, dans le temps, notre entrevue, c'était la deuxième semaine de la saison. Alors, on n'avait pas parlé du tout du fait qu'il pourrait se faire échanger. On était vraiment concentré dans l'entrevue sur le fait qu'il espérait que les choses étaient pour mieux aller pour lui sur la patinoire avec les Prédateurs cette année. Mais une chose qu'il m'a dit, justement, avec ton point sur Nashville, c'est que sa famille, ses enfants, sa femme, aiment beaucoup Nashville. Que maintenant qu'ils sont là, un an et demi, qui aiment vivre à Nashville. Alors, l'aspect en dehors de la glace, c'est qu'on aime Nashville. Mais l'aspect sur la patinoire, c'est encore un problème parce que qu'est-ce qui manque à Nashville, vraiment, franchement, là, honnêtement, c'est mon opinion à moi. C'est un centre dynamique là, qui peut prendre avantage des talents de Steven Stamkos comme franc-tireur. C'est ça qui manque à Nashville. Et puis, évidemment, je pense pas que c'est là qu'on s'en va avec les Prédateurs parce qu'on a essayé de rebâtir. Alors, c'est pour ça, je pense que ça ne fonctionne pas bien sur la patinoire. On verra bien. Écoute, la réalité, c'est qu'avec Stamkos et Marchessault, c'est qu'ils sont signés à long terme. Alors, c'est plus probable qu'il n'y a rien qui arrive, mais c'est juste pour ouvrir la possibilité, parce qu'il y a des équipes qui m'en parlent, qu'ils pourraient avoir des appels dans leur cas dans la deuxième moitié de saison. On verra bien. Une belle ville, Nashville, pour jouer au hockey. Une belle ville également pour un long week-end également aux États-Unis. Pierre Lebrun, merci beaucoup et on invite les gens à se rendre sur la page YouTube de RDS pour écouter la totalité de notre discussion. Encore une fois, Pierre Lebrun, merci beaucoup.